Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Cinquième partie. Cinquième fait. Dernière partie du message sur l'appel au ministère. Thème, les armes du combat spirituel. Par sa miséricorde, Dieu nous a choisis parmi les ténèbres et placés dans sa merveilleuse lumière pour servir son dessein sur terre. Maintenant, alors que nous faisons notre devoir et que nous jouons notre rôle dans la mission, le diable nous voit comme une menace et nous le sommes en effet. C'est pourquoi, en tant qu'appelés, nous allons assurément traverser une période de critiques intenses, d'opposition et d'attaques de la part des ennemis. Nous aurons l'impression que partout où nous nous tournons, quelque chose de tragique se produit qui nous fait remettre en question notre foi, nos valeurs et nos croyances. Le fait que nous soyons appelés a fait de nous un ennemi principal du diable, c'est pourquoi il utilise tout ce qui est à sa disposition pour essayer de nous faire perdre notre consécration. Mais sommes-nous impuissants face aux attaques du diable? Pas du tout. Nous sommes entièrement équipés de suffisamment d'armes pour écraser la tête du serpent. La Bible atteste dans Éphésiens 6, les versets 11 à 13 que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, nous devons prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. En tant qu'appelés, nous avons un avantage que nous pouvons utiliser pour vaincre le diable. Parce que Dieu nous a déjà distingués de la majorité, en raison de son appel sur notre vie. La base de tout ce que Christ représente, et par extension de ce que nous représentons, est de détruire les œuvres des ténèbres et de mettre fin à la tyrannie du diable. La Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3 verset 8. Le diable veut nous arrêter avant que nous ne puissions l'arrêter, alors il lance des attaques. Le diable n'a pas seulement commencé cette pratique de lancer des attaques contre les appelés, il le fait depuis longtemps. Nous ne sommes donc pas le seul appelé que le diable attaque. Il a attaqué tous les appelés qui ont existé dans l'histoire et continuera de les attaquer jusqu'à ce que son temps ici sur terre soit à son terme. L'attaque contre les appelés de Dieu a commencé depuis la Genèse avec le tout premier homme que Dieu a créé, Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 3. Dieu a créé Adam et l'a placé dans un beau jardin pour qu'il en prenne soin. Quand Dieu a vu qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul, il a créé Ève. Mais l'ennemi attendait patiemment dans les coins, cherchant le moment et l'approche parfaite pour s'en prendre à l'œuvre parfaite que Dieu a créée. Il a finalement mis ses plans à exécution. Nous savons comment l'histoire s'est terminée, l'homme est tombé et a perdu sa place. Joseph était un autre appelé qui a dû faire face aux attaques du diable. Ses frères le haïssaient tellement qu'ils se sont même réunis pour essayer de le tuer, Genèse 37 versets 23 à 28. Certaines gens autour de nous, même si nous n'avons rien fait contre eux, nous haïssent, pas de leur propre volonté, mais il y a un esprit qui les pousse à le faire. Le but du diable est de nous frustrer afin que nous perdions notre confiance en Dieu, afin que nous regardions Dieu et que nous l'appelions menteur. Il veut que nous tombions de la place de la grâce et que nous allions à l'encontre de la parole de Dieu. Nous verrons ses objectifs dans toutes ces attaques. Ce qu'il veut accomplir en fin de compte, c'est d'annuler ce que Dieu fait à travers notre vie. En raison de leur haine envers Joseph, ses frères l'ont vendu en Égypte. Il est passé de la maison de Potiphar en prison simplement parce qu'il a refusé de pécher contre Dieu. Genèse 39 versets 7 à 20. Essayant toujours de le frustrer, il a passé beaucoup de temps en prison pour ce qu'il n'a pas fait. Mais dans tout cela, Joseph a maintenu son intégrité et n'a pas perdu la foi en Dieu. L'ennemi savait que de nombreuses vies seraient préservées lorsque Joseph émergerait enfin, c'est pourquoi les attaques ont eu lieu.
La Bible nous dit que juste avant la naissance de Samson, un ange apparut à sa mère et lui donna des instructions sur la façon dont il devrait vivre. Juge 13 les versets 3 à 5. Juge 13 verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme, et lui dit, « Voici, tu es stérile, et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. » Juge 13 verset 4, maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Juge 13 verset 5, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Cependant, Samson devenu grand n'était pas désireux d'entretenir une relation cordiale avec Dieu ou de respecter ses lois. Il était négligent, ce qui a donné au diable la possibilité de le dominer. Comme tous les autres appelés mentionnés dans les Écritures que Satan a testés et attaqués dans le but de les faire dérailler de leur appel, même le Fils unique du Père n'a pas été exclu de l'attaque. Lorsque Jésus était physiquement sur terre, le diable a essayé tout ce qu'il pouvait. Il a utilisé les pharisiens et les docteurs de la loi, et il est venu lui-même, et lorsque ces tactiques externes n'ont pas fonctionné, il a même utilisé les disciples de Jésus, Pierre et Judas, pour essayer de l'arrêter. S'il peut faire cela, au Fils de Dieu lui-même, qu'est-ce qui nous fait penser que nous serions exemptés? Nous remarquerons que certains des appelés sont victorieux contre les attaques du diable, tandis que d'autres n'y parviennent. Cela signifie-t-il que ceux qui gagnent ont le pouvoir et ceux qui ne gagnent pas ne l'ont pas? Pas exactement. Tous les appelés ont les armes de la victoire, mais certains les utilisent, tandis que d'autres ne les utilisent pas. Le diable a peut-être aussi donné des doutes, des peurs et de la confusion en nous. Nous sommes arrivés à un point où nous regardons notre vie et nous nous demandons quel est l'avantage d'être un enfant de Dieu, car il semble que rien ne fonctionne pour nous. Nous nous sentons désespérés et impuissants lorsque nous nous trouvons face à l'opposition et aux afflictions. Cet état dans lequel nous nous trouvons en tant qu'appelés n'est pas dû au fait que nous n'avons pas ce qu'il faut pour surmonter et rester forts. C'est simplement parce que nous n'avons pas compris le pouvoir que nous portons. Cette ignorance a donné au diable une chance de nous vaincre. Cette ignorance terrible est l'une des stratégies que le diable utilise contre les croyants, en particulier les appelés. Lorsque nous sommes ignorants, nous devenons vulnérables aux attaques du diable, il peut profiter de nous, malgré que nous n'ignorons pas ses desseins. Nous serons occupés à combattre les mauvais ennemis alors que nous ne savons pas comment le diable opère et ce qu'il fait. Nous penserons que le problème est ce frère ou collègue difficile, cet ami complice ou ce voisin incivil. Nous ne verrons pas la situation dans son ensemble, le diable est le véritable ennemi, il essaie seulement d'utiliser les gens et les situations pour atteindre son but. L'ignorance a aussi pour effet de nous rendre aveugles à ce que nous avons. Nous pouvons pleurer de douleur alors que nous avons la clé de la vie. La victoire entre nos mains. La Bible raconte dans le livre Genèse dans son chapitre 21 du verset 14 à 19 que Agar, la servante de Sarah, a quitté son maître. En chemin, elle a manqué d'eau et son enfant a eu soif. La tristesse de perdre son enfant à cause de la soif l'a amenée à s'éloigner de l'endroit où elle se trouvait et elle a crié à Dieu. Pendant qu'elle pleurait, Dieu lui a parlé et lui a ouvert les yeux pour voir un puits à côté d'elle. Elle aurait perdu son enfant à cause de la soif malgré le fait qu'elle avait un puits à côté d'elle. C'est la réalité de nombreux appelés aujourd'hui. Nous avons tout ce qui concerne la vie. La Bible affirme que Dieu nous a tout donné et a tout mis sous nos pieds. Pourtant, nous restons vaincus et ne savons pas quoi faire lorsque l'ennemi nous attaque à cause de l'ignorance. L'ignorance de ce que nous avons et l'ignorance des ruses du diable lui permettent d'accéder sans entrave à notre vie, provoquant des ravages et nous faisant paniquer alors que nous ne devrions pas. C'est pourquoi nous devons savoir ce que nous avons en Christ en tant qu'appelés. Alors, qui sommes-nous et qu'avons-nous? La Bible dit dans Ésaïe 41 le verset 15, « Voici, je vais faire de toi un traîneau affolé, neuf, déguisé, ayant beaucoup de dents. Tu fouleras les montagnes et tu les broieras, et tu réduiras les collines en paille. » Ce passage des Écritures révèle que Dieu fait de nous un instrument qui sera une menace pour le diable et n'aura aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. En tant que instrument de combat de Dieu, nous avons des armes que nous pouvons utiliser pour affronter tout ce qui nous arrive à chaque étape. Quelles sont les armes de combat que nous avions pour affronter l'ennemi? Première arme, la foi. Notre foi est notre arme la plus puissante et notre attribut le plus important en tant qu'appelé. La Bible dit, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes de l'ennemi » Éphésiens 6 verset 11. Nous ne pouvons revêtir cette armure que par la foi. La foi rassemble toutes les armes et fait que ce que nous faisons en vaut la peine. Sans la foi, nous ne serions pas capables de tenir debout, nous ne serions pas capables de prier ou même de commander. C'est pourquoi nous devons garder notre foi avec toute la diligence nécessaire. Les Écritures disent dans Éphésiens 6 le verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par-dessus tout cela, signifie que de toutes les armes, notre foi est la plus grande, comme le terrain de résistance qui rassemble toutes les autres armes et les rend puissantes. Notre capacité à croire cette réalité est le fondement de ce que nous sommes véritablement puissants au-delà de toute mesure, et que notre puissance n'est pas limitée. Elle n'est pas limitée même face à l'opposition et aux épreuves, elle nous rend invincibles. Nous remarquerons que c'est ce contre quoi le diable se bat. Il sait que peu importe notre puissance, une fois qu'il peut nous convaincre que nous sommes juste ordinaires et aléatoires, sans aucun pouvoir, il nous a déjà atteints et peut continuer à jouer avec notre esprit. C'est pourquoi, quand il vient, il attaque d'abord notre esprit. Ce qu'il veut réaliser, c'est nous faire douter de la parole de Dieu. Tout commence donc par le doute. Une fois que nous commençons à douter, notre relation avec Dieu s'éloigne et peu à peu nous commençons à nager dans la vallée de la peur, de la défaite et de l'inquiétude. Regardons le modèle d'attaque que le diable a utilisé sur Ève. Il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Cette question était destinée à semer la graine du doute en elle, et il a réussi. À partir du moment où le doute est apparu, le diable a pris le dessus. Le diable n'est pas créatif, il utilise donc les mêmes astuces à plusieurs reprises. Une fois que nous maîtrisons ces astuces, il devient comme un airain qui résonne et une cymbale qui tonne. Quand il vient avec des pensées telles que « Dieu a-t-il dit qu'il te guérirait? Dieu a-t-il dit que tu obtiendrais cette promotion cette fois-ci? Dieu a-t-il dit que toutes les nations t'écouteraient ?» Ne lui donnons pas de réponse ou n'essayons pas de le contrarier. Réprimandons-le immédiatement et il s'enfuira loin de nous. Jean-Baptiste est passé d'une telle certitude quant à l'identité du Christ, prophétisant à son sujet et le baptisant, mais a envoyé ses disciples demander s'il était vraiment le Christ, Luc 7 verset 20. Le doute est cet état d'esprit que le diable utilise pour nous faire descendre de la hauteur que Dieu nous a placée en tant qu'appelés pour nous faire tomber à plat ventre. Supposons que nous ne fassions rien immédiatement à propos de ce doute. Dans ce cas, nous continuerons à descendre jusqu'à ne plus savoir qui nous sommes. Nous serons tristes, déprimés et confus, souhaitant que quelqu'un nous donne une explication à cette confusion. Tout cela s'est produit parce que nous avons permis le doute. Nous sommes appelés à marcher par la foi et non par la vue. La Bible dit dans Hébreux 11 le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pour marcher avec Dieu, nous devons croire qu'il existe. Cette croyance nous fera savoir qu'il est fidèle et que sa parole est exacte. Chaque parole qui sort de sa bouche est oui et amen, et elle accomplira tout ce que Dieu l'a envoyé accomplir. C'est cela la foi, et c'est là notre arme secrète en tant qu'appelé et c'est ce que le diable redoute et combat. Cette foi réside dans la parole de Dieu et dans sa personne, la confiance absolue que nous avons dans chaque promesse qu'il nous a faite. Nous savons que la plupart du temps, au cours de notre mission d'appelé, ces promesses ressembleront à de simples mots. Tout dans notre vie criera le contraire de ce qu'il a promis. Mais si nous pouvons tenir bon et ferme dans la foi, c'est là que réside notre victoire. L'ennemi veut que nous marchions par la vue, mais Dieu nous a appelés à marcher par la foi. Paul l'exprime brillamment dans 2 Corinthiens 4 le verset 18, ainsi, nous ne fixons pas nos regards sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ne voit pas. Car ce qu'on voit est passager, tandis que ce qu'on ne voit pas est éternel. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons voir, nous commençons à douter que Dieu nous ait appelés. Nous regardons notre vie, et en effet rien ne nous indiquerait que Dieu nous a appelés. Alors, nous ferons face à plus d'opposition, d'épreuves et de rejet. À ce moment-là, nous penserons que nous entendrons la voix de Dieu, mais non, nous pourrions ne pas entendre sa voix. C'est là qu'Élie se trouvait lorsqu'il a dit à Dieu qu'il n'était pas meilleur que ses pères et que Dieu devait mettre fin à sa vie, 1 Roi 19 versets 2 à 4. En tant que prophète de Dieu, il était à un moment de son ministère où il a remporté l'une de ses victoires les plus importantes. Il s'est dressé contre des centaines de prophètes de Baal et a proclamé Dieu comme le vrai Dieu. Il fit descendre le feu du ciel en présence de toute la nation d'Israël, et le peuple tomba à genoux, retournant à Dieu, 1 Roi 18 versets 36 à 39. On pourrait penser qu'il serait dans son état spirituel le plus élevé, mais lorsqu'il reçut une lettre de menace de Jézabel menaçant de le tuer, la peur saisit son cœur. À partir de cet état de peur, tout a commencé à s'effondrer. D'une manière ou d'une autre, Élie ne pouvait pas croire que le Dieu qui avait fait descendre le feu sur les faux prophètes traiterait également Jézabel. Cet état est ce que le diable cherche à atteindre. Il veut que nous arrivions à un niveau où nous croyons que nous sommes vides, sans valeur et vaincus. Il sait qu'il ne peut pas nous vaincre s'il ne nous amène pas à cet état. Lorsque nous y parviendrons, nous serons celui qui devra résoudre notre défaite nous-mêmes.
Regardons comment Élie demandait déjà à Dieu de le tuer. À ce moment-là, il avait évalué les choses et avait vu que la mort était la meilleure décision pour lui. Sommes-nous dans cet état également? Notre véritable identité en tant qu'appelé est manifestée dans Luc 10 le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de vaincre toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Une autre traduction le dit ainsi, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Veuillons prendre un moment pour réfléchir à cela. Nous avons tout le pouvoir et nous avons l'autorité d'utiliser ce pouvoir. Pourquoi alors, nous recroqueviller lorsque les afflictions arrivent et que les gens se lèvent contre nous? Tout ce que nous faisons contre l'ennemi n'est pas illégal, il relève de notre droit de légiférer contre lui et de nous assurer. La Bible déclare que nous devons tenir ferme en ayant à nos reins la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice comme revêtement, Éphésiens 6 verset 14. Nous avons du mal à résister hardiment à l'opposition et aux attaques de l'ennemi parce que nous n'avons pas encore compris qui nous sommes en tant qu'appelés. Tant que cette réalité ne nous sera pas apparue, nous continuerons à être victimes de tout ce que le diable essaie. Notre relation avec Dieu sera affectée et alors notre paix et notre joie disparaîtront à travers tout cela, nous laissant dans une ornière complète. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? Non, il a des plans incroyables pour nous en tant qu'appelés. Dieu sait à l'avance que le diable essaiera de lancer des attaques contre nous, alors il nous a préparés avec tout ce dont nous avions besoin pour rester victorieux. Le niveau final de la préparation est notre réalisation, qui est notre arme secrète que Satan ne voudra jamais que nous sachions que nous possédons. Le diable est à l'aise lorsque nous croyons que nous sommes ordinaires et comme tout le monde, mais nous ne le sommes pas. Nous avons tout le pouvoir et l'autorité pour commander, même le diable tremblera devant nous. Deuxième arme, la parole de Dieu. Éphésiens 6 le verset 17 dit, « Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » La parole de Dieu dans notre bouche est aussi puissante qu'elle l'est dans celle de Dieu. Nous devons savoir que comme Dieu a créé les cieux et la terre par la parole, nous pouvons créer des réalités par la parole dans notre vie? La Bible ne dit-elle pas dans Job 22 le verset 28, que ce que nous déciderons sera fait, et la lumière brillera sur nos voies? Une autre traduction dit, nous décréterons une chose, et elle sera établie pour nous. Et la lumière brillera sur nos voies. Cela implique que nous pouvons nous lever et faire des décrets, aucun diable ne peut dire non. Nous n'avons pas utilisé cet avantage parce que nous ne savons même pas que nous l'avons. Maintenant, que nous avions conscience de cet avantage, nous devons commencer à utiliser cette capacité pour éviter d'être la victime alors que nous devrions être aux commandes. Nous connaissions peut-être déjà cette capacité auparavant, mais par négligence, nous avons rechuté dans notre conviction et avons commencé à donner au doute une chance de jouer avec notre esprit. Il est temps pour nous de revenir au lieu de conviction. Une façon de le faire est de revenir à la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est la base de notre conviction et de notre identité. Jésus a dit, dans les Écritures, il est écrit de moi. La parole de Dieu n'est pas une histoire sur Dieu pour nous étonner, mais c'est un livre qui reflète notre véritable identité en Christ. Grâce à la parole de Dieu, nous savons que nous sommes choisis et comprenons ce que l'on attend de nous en tant qu'appelés. La parole de Dieu nous dit tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Notre identité est inscrite dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'appelés, connaître la parole de Dieu est obligatoire et n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que nous devons décider si nous voulons faire ou non. Tant que nous voulons rester pertinents en tant qu'appelés, nous devons connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu nous aide à comprendre Dieu sur une base personnelle. Lorsque nous connaissons Dieu personnellement, nous nous connaissons nous-mêmes. À partir de là, nous comprenons notre puissance. Maintenant, en tant qu'épée de l'esprit, nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour combattre contre tout ennemi. La Bible dit que la parole de Dieu est rapide et puissante, elle est plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, perçant la séparation des os et de la moelle, et Hébreux 4 verset 13. Pour dire que la parole de Dieu est rapide et à quel point elle est puissante. Notre foi en Dieu grandit lorsque nous devenons un étudiant de la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10 verset 17. Pouvons-nous maintenant voir que rester loin de la parole de Dieu en tant qu'appelés ne nous fait aucun bien? Cela nous rend faibles et vaincus avant même que la bataille n'arrive. Cela nous fait combattre à partir d'un lieu de défaite lorsque nous essayons même de résister au diable. Lorsque le diable est venu à Jésus, remarquons qu'il a cité la parole de Dieu à 3 reprises, Luc 4 versets 3 à 13. Mais dans ces cas-là, le diable a déformé la parole pour son gain et ses avantages personnels. Si Jésus ne connaissait pas la parole et ce que Dieu disait, il n'aurait pas pu le vaincre.
La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Parfois, le diable vient subtilement, essayant de nous faire croire qu'il vient de Dieu ou même d'un véritable esprit. Lorsque nous le croyons, il sème la confusion en nous. Avant que nous ne nous en rendions compte, notre foi heurte les rochers. Troisième arme, le Saint-Esprit ou le Paraclet. Éphésiens 6 verset 17, prenez aussi le casque du salut. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, permettons au Saint-Esprit d'interpréter la parole pour nous et d'écrire la parole sur les pages de notre cœur, Jérémie 31 verset 33. Ne nous contentons pas d'avoir simplement la connaissance intellectuelle, car lorsque viendra le moment d'utiliser la parole, nous ne la ferons pas sortir de notre tête. Ce sera plutôt la parole de Dieu qui a été traduite dans notre cœur que nous utiliserons contre le diable. Les épreuves, les tentations, les persécutions et les oppositions font inévitablement partie de notre parcours en tant qu'appelés. Il est opportun pour nous de faire face à des épreuves qui mettront notre foi à l'épreuve. Mais sachons que pour chaque épreuve, il existe un moyen d'en sortir. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Chaque épreuve nous rendra plus forts et plus confiants pour affronter ce qui est à venir. Pendant que les épreuves arrivent, concentrons-nous sur ce que nous avons et sur qui nous sommes en Christ. Ne nous imaginons pas seuls ou vaincus. Nous ne sommes jamais seuls. Celui qui nous a choisis est toujours avec nous. La Bible dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28 verset 20. Dieu est avec nous jusqu'à ce que nous terminions notre mission sur terre et recevions notre récompense pour avoir gagné la course. Alors, cette assurance de par la foi, nous en aurons besoin lorsque les choses deviendront difficiles. Nous en aurons besoin lorsque nous aurons l'impression que l'enfer s'est déchaîné sur nous et que nous ne voyons pas d'aide. Nous en aurons besoin lorsque nous nous tiendrons dans cette tempête et que nous ne pourrons même pas sentir Dieu près de nous. Nous saurons que savoir que Dieu est avec nous va au-delà de ressentir sa présence, il s'agit de croire du fond de notre cœur. Quatrième arme, la prière. Notre foi grandit en étudiant la parole et elle reste intacte en l'exerçant dans la prière. C'est pourquoi la prière est inévitable si nous voulons rester victorieux en tant qu'appelés. Nous ferons des prières de foi qui renforceront notre homme intérieur et changeront la situation pour laquelle nous prions. Une attaque contre notre vie de prière est une attaque contre notre foi et une tentative de créer un fossé entre nous et Dieu. Lorsque le fossé se crée, la paix et la joie de la présence de Dieu s'éloignent de nous. Lorsque la paix s'éloigne, le diable a accès à notre esprit et peut jouer avec nous. Nous voyons maintenant que notre foi est vraiment importante et que nous ne devrions pas la prendre à la légère. Elle détient la clé de tout ce que nous sommes en tant qu'appelés et détermine si nous sommes victorieux. Cinquième arme, l'amour et le pardon. Maintenant que nous savons contre qui nous nous battons, et connaissons l'objectif de l'ennemi qui pousse les gens à nous détester et à nous haïr, que devons-nous faire? Éphésiens 6 verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Nous devons convenir que tout le monde ne nous aimera pas. Dieu, pour son dessein, a placé certaines personnes sur notre chemin pour que nous arrivions à notre destination. Alors acceptons-les, ils ne voient rien de bon en nous, mais, soyons convaincus qu'ils nous aiment toujours. C'est ainsi que Dieu peut continuer à lutter pour nous. Nous devons donc commencer à nous voir du point de vue de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons fixer nos yeux sur la vision et courir avec elle. Nous devons par conséquent refuser de haïr qui que ce soit. Au lieu de cela, pardonnons et faisons face à notre objectif. C'est la principale raison pour laquelle de nombreux appelés abandonnent. Ils délibèrent tellement sur l'oppression et la haine qui les entoure que cela leur fait perdre de vue leur mission. Soyons plutôt comme Joseph, Genèse 45 versets 3 à 8. Quand il vit ses frères, il leur pardonna et les embrassa. Puis il les délivra de la sécheresse qui sévissait dans le pays. C'est ce que nous devrions faire. Pardonnons à nos ennemis et faisons la volonté de Dieu. Souvenons-nous que Matthieu 5 les versets 44 et 45 disent, « Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les enfants de votre Père céleste. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Ce verset signifie que pour être un véritable enfant de Dieu, nous devons pardonner à nos ennemis. Nous devons avoir un cœur indulgent comme celui de Joseph. Nous ne devons pas nous attarder sur la haine des gens. Mais notre cœur doit être tourné vers l'amour de Dieu. Que Dieu construise en nous la persévérance, l'humilité, la patience et la longanimité et qu'il nous fabrique un tapis complet adapté à notre usage. Nous prions. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis et d'avoir fait de nous un instrument de bataille tranchant, utile pour détruire les plans de l'ennemi et garantir que ton royaume soit établi sur la terre. Nous savons que parce que nous sommes choisis,
l'ennemi ferait tout son possible pour nous faire perdre la foi et nous faire perdre notre place en tant qu'appelés. Maintenant que nous savons cela, nous ne prendrons plus la vie avec plaisir. Aide-nous à rester vigilants et à prier pour que l'ennemi ne nous atteigne pas, Seigneur. Aide-nous à surveiller notre esprit afin que l'ennemi n'apporte rien qui puisse polluer notre esprit, conduisant à la peur, au doute et à l'anxiété. Garde notre esprit concentré sur toi et sur ta parole. Aide-nous à toujours utiliser efficacement ta parole comme l'une des armes de victoire que tu nous as données. Aide-nous à garder notre foi en toi intacte, quelle que soit la tempête et tout ce qui nous arrive. Nous devons savoir que notre paix, notre joie et notre foi sont essentiels à notre victoire. Nous ne les perdrons pas à cause des ruses de l'ennemi. Ta parole dit, nous décréterons une chose et elle sera établie. Aide-nous à être audacieux face à l'opposition et à ouvrir notre bouche pour faire des décrets positifs. Nous n'aurons pas peur de faire des décrets et nous surveillerons tout ce que nous disons afin de ne jamais rien dire qui puisse éloigner de nous la présence de Dieu. Élimine de nous tout ce qui donnera au diable un jour libre pour nous attaquer et nous affliger. Garde-nous fermes malgré la tempête et l'opposition qui se présentent à nous. Lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous. Et comme le dit Ésaïe 54 verset 17, que toute arme forgée contre nous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Aide-nous et que tu ne nous laisseras jamais marcher seuls. Au milieu de la friction et lorsque la tempête devient la plus féroce alors que l'ennemi fait rage sans arrêt, aide-nous à savoir que ton amour nous couvre. Tu ne nous abandonneras jamais à la merci de l'ennemi. Donne-nous la grâce de grandir au-delà du christianisme superficiel guidé par les sens et les sentiments. Aide-nous à nous concentrer sur les choses invisibles, éternelles, et non sur les choses passagères que nous pouvons voir. Lorsque le diable vient à nous avec des pensées, qui mettent en doute ta parole, aide-nous à ne pas engager le diable dans une quelconque forme de conversation, mais à lui résister et à croire qu'il fuira loin de nous. Ta parole, qui est notre arme de victoire, sera fortement inscrite dans notre cœur et suffisamment pour qu'elle construise une défense solide contre les doutes qui tentent de s'y introduire. Père, car au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons 3 fois Amen. 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 Et Amen. Ainsi prend fin notre enseignement sur comment savoir que Dieu nous a appelés au ministère et quel est son sceau divin sur notre vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager les 5 différentes parties de ce message et à vous abonner pour suivre nos prochains enseignements. Dieu vous bénisse et qu'il vous couvre de ses bénédictions divines. Amen.